Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo des prénoms rares, mais cette fois-ci pour les filles. Donc, on a fait nos recherches, Amélie et moi, pour trouver des prénoms qui ont été donnés seulement une fois en 2020 ou deux fois pour ma part. Donc, ça a été vraiment le fun, encore une fois, de faire des recherches. Et laissez-nous savoir peut-être que les prénoms qu'on vous nomme, c'est peut-être le prénom de votre fille aujourd'hui ou d'une petite fille que vous avez entendue qui a été nommée comme ça en 2020. Que vous dites, ah, c'est ma voisine, le bébé de ma cousine ou peu importe. C'est le fun de savoir ça, donc n'hésitez pas aussi si vous avez déjà donné ce prénom-là, mais dans les années précédentes, ça pourrait être ça aussi. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Amé, je vais te laisser commencer avec les prénoms qui ont été donnés une seule fois en 2020. Donc, évidemment, il y a énormément de prénoms qui ont été donnés une seule fois, là, plus de 6000 noms, mais on a décidé de vous en présenter chacune 10 aujourd'hui. Donc, 10 peut-être petits coups de cœur, puis qui représentent un peu une variété de thématiques. Donc, le premier prénom que je vous propose, c'est Apolline. Donc, Apolline. Je sais que les deux, on aime vraiment les vieux prénoms, les prénoms avec la terminaison in. Ce qui est drôle, c'est que c'est un prénom qui est comme donné une fois ou deux par année au Québec, mais en France, c'est dans le top 100. Donc, c'est assez commun. Mais moi, personnellement, j'adore ça. J'ai pas vérifié la signification. Ça doit être en lien avec le dieu Apollo. Ça me fait penser au prénom Pauline qu'on a partagé sur la page dernièrement. Donc, Apolline, gros coup de cœur pour moi. Un autre prénom A, un peu à l'ancienne, à la française, ça serait Adrienne. Donc, peut-être ça vous fait penser au film Rocky. J'ai déjà entendu des personnes qui disaient ça, mais moi, j'en ai connu une en grandissant. Puis, j'ai toujours trouvé ça vraiment beau, vraiment féminin. Adrienne. Donc, Adrien pour les garçons est donné de plus en plus. Donc, pourquoi pas une petite Adrienne. Ensuite, un autre prénom qui est assez unique, qui va sûrement être polarisant. Ça, vous allez trouver ça vraiment mignon ou ça, vous allez être vraiment pas certaine. Donc, c'est un mot utilisé comme prénom et c'est automne. Donc, on l'entend en anglais, autumn. On en connaît une en particulier. Mais automne, il y a une personne dans les médias au Québec qui s'appelle Automne. Donc, c'est ça, je l'avais déjà entendu aussi dans plus des listes de prénoms français. Une petite automne, je me dis, c'est vraiment un mot qui sonne bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas automne? Est-ce qu'on donne ça à un bébé qui est né en automne ou pas, justement? À voir, mais je trouvais ça vraiment mignon. Le prochain prénom, c'est Cézanne. Donc, je vous l'appelle C-E accent aigu, Z-A-N-N-E, donc une petite Cézanne. Ça ressemble bien sûr à Suzanne, qui est aussi un prénom qui n'est pas beaucoup donné présentement au Québec. Mais Cézanne, dans le fond, c'est le nom de famille d'un peintre français, Paul Cézanne. Donc, si vous avez cet intérêt-là pour l'art et vous cherchez un prénom très unique, peu donné, mais une petite Cézanne, on dirait que je trouve que ça sonne vraiment bien, vraiment mignon en soi. Donc, c'est une belle découverte. J'aime ça. Moi, je l'ai déjà entendu, mais avec un S au début. Toi, tu as dit que c'était avec un C, hein? Oui. C'est vraiment la façon du nom de famille, dans le fond, du peintre. Mais il y aurait sûrement d'autres façons, effectivement, de l'écrire. Le prochain prénom, j'ai l'impression que c'est comme la 10e fois que je le nomme dans une vidéo, mais je ne peux pas en décrocher. Et c'est Lisandre. Ouais. Donc, moi, c'est un de mes prénoms préférés qui, malheureusement, ne passe pas au conseil, mais que je donnerais sans hésiter. Puis c'est ça, à chaque année, c'est donné à une ou deux petites filles. Donc, si vous l'aimez et vous cherchez un prénom rare, sautez dessus. Cette année, ça a été donné à un petit gars aussi, donc c'est un nom neutre. En fait, je pense que c'est un prénom de garçon à la base. C'est un peu dans le style Léandre, ben Lisandre aussi. Mais moi, je l'aime bien pour une fille. J'ai vu aussi Élisandre. Je vous le nomme en parallèle. Là, je préfère Lisandre, mais Élisandre, Mélissandre, si vous aimez cette terminaison-là. Le prochain prénom, c'est un prénom que moi, j'entendais beaucoup quand j'étais petite. Là, je suis surprise que maintenant, c'est donné une seule fois, mais c'est Maryse. Donc, avec le Y-S-E, M-A-R-Y-S-E, Maryse, petite Maryse. On dirait qu'on aime bien le nom juste Marie. Je trouve que c'est une belle alternative. Ça sonne super féminin, super mignon, autant pour une petite fille qu'une femme adulte, je trouve. Vraiment. Ensuite, le prochain prénom, c'est un prénom peut-être un petit peu plus d'ailleurs, plus exotique, et c'est Eleni. E-L-E-N-I. Eleni, c'est un prénom grec, puis que
moi, j'en ai connu quelques-unes, soit justement grecques ou d'autres pays de la Méditerranée. En anglais, Eleni, je trouve ça vraiment mignon. Il peut avoir des petits surnoms, Elé, Lenny. Donc, Eleni, E-L-E-N-I. Il y aurait peut-être d'autres façons alternatives de l'écrire, mais je trouvais ça vraiment mignon. Ensuite, évidemment, il y a toujours beaucoup de prénoms en A dans les prénoms uniques, des prénoms peut-être inventés à base de d'autres prénoms. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, premièrement, je vous propose Audrina. A-U-D-R-I-N-A. Petite Audrina ou Audrina, qu'on a déjà peut-être entendu plus dans des séries américaines, mais je trouve que ça se dit vraiment bien en français aussi. Et aussi, je vous propose Lenora. L-E-N-O-R-A. Lenora. Donc, je trouve que c'est un mélange de comme plein de petits noms en A qu'on aime bien. Lena, Nora, Éléonore. Lenora, c'est comme une façon peut-être plus courte. Ce qui est le fun des noms en A, c'est ça se dit bien dans plein de langues. Je trouve qu'on pourrait le dire autant Lenora, Lenora. Et finalement, mon 10e prénom que je vous propose, c'est Maribel. Donc, il était écrit M-A-R-I-B-E-L-L-E, donc vraiment en un mot, Maribel. Donc, je trouve que c'est comme hyper féminin comme prénom. Petite Maribel, vraiment, vraiment mignon. Il y aurait d'autres façons peut-être de l'écrire, peut-être juste B-E-L ou avec un Y, mais de la façon B-E-L-L-E, je trouvais ça cute. Peut-être comme un dérivé de Isabelle un peu, qui devient Maribel. J'aime ça. Ça me fait penser à Annabelle aussi, qui a été vraiment populaire Oui. à l'époque. Fait que, je me dis comme, c'est un peu dans le même style. Mais vraiment, je dirais mes deux petits coups de cœur. En fait, j'en ai beaucoup, là. J'ai presque toutes. Je voyais prendre beaucoup de notes. Mais c'est drôle parce que tu vas voir en nommant les miens qu'on a des choix similaires. C'est quand même spécial. Mais je vais dire Lisandre, moi aussi, je trouve ça vraiment beau, là. Puis Lénora, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur. Tu sais, je suis pas, les prénoms terminant en A, c'est pas mes favoris, ou du moins, c'est pas ceux que je choisirais, mais tu vois, celui-là, j'aurais pas de difficulté à le donner. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Très bon choix, mais... Beau et unique, là. C'est ça qui est le fun avec tous les pronoms qu'on propose aujourd'hui. Il n'y a pas de souci qu'il y en ait plein, là, parce que, en tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. On va peut-être partir des modes en partageant ça aujourd'hui. Mais moi, c'est presque unique. Donc, ils ont été donnés 2 fois. Et vous allez voir, c'est ça, il y a des similitudes dans certains prénoms ou des thématiques. Je trouve ça quand même cocasse. Je commence avec un prénom, tu m'as dit tantôt Adrienne. Et moi, j'ai trouvé quelque chose d'un petit peu plus varié et c'est Adrielle. Donc, c'est comme Adrienne, bref, un mélange de Adrienne et Ariel ensemble. Donc, Adrielle, ça, je trouvais ça vraiment unique, malgré que ça a été donné quand même 2 fois. Donc, c'est vraiment joli. Je trouvais que ça sonnait bien. Puis, j'aime beaucoup les L, L, E. Ça s'attache bien à lettres attachées, petit détail, mais prenez le temps des fois d'écrire les prénoms, des signes niaiseux, mais moi, je trouve ça full important de voir est-ce qu'on a une facilité à l'écrire? Est-ce qu'on aime ça l'écrire quand on le dit? Tu sais, comme là, on est en train de les nommer. Des fois, quand on le dit plusieurs fois, ça sonne bien ou non. Donc, ça, c'est des petits trucs aussi qu'on peut avoir, pas juste lire des prénoms, mais en parler et les écrire. Ensuite, encore avec la lettre A, tantôt tu parlais d'automne, c'est la saison, puis on voit que c'est quelque chose qui revient un petit peu plus, là. Moi, je vais avec un mois, en fait, un mois de l'année, c'est avril. Puis, je trouve ça vraiment beau et je suis allée voir la signification parce que c'est sûr que nous, on associe tout de suite avril au mois d'avril. Tu sais, c'est instantané, mais en fait, avril veut dire ouverture qui bourgeonne, donc qui rappelle un peu le printemps. Donc, je trouve ça vraiment beau. Fait que ça n'a pas besoin d'être un bébé du mois d'avril, mais ça peut être un bébé de printemps, ou du moins si la signification vous parle en lien avec l'ouverture, l'épanouissement et tout ça. Donc, je trouvais ça vraiment beau, avril. Ensuite, j'ai un petit coup de cœur pour ce prénom-là. Puis j'ai été étonnée, honnêtement, qu'il a été donné juste 2 fois. Et c'est Célestine. Donc, on entend souvent Céleste, qui veut dire qui vient du ciel et tout ça. Ça a la même signification pour Célestine, mais je trouvais ça vraiment mignon. Donc, je pense que de plus en plus, on va voir des vieux prénoms se terminant en in revenir, dont celui-là, Célestine. Moi, je le trouve vraiment mignon. Donc, je vous le propose. Ensuite, j'ai sorti le prénom Elorie, mais c'est pas la première fois que je l'entends, je l'ai déjà entendu, puis je suis assez étonnée. En fait, la manière qui était écrit, c'était E-L-O-R-I-E, donc Laurie avec un O et non A-U.
mais j'ai pas été voir avec AU si ça a été plus populaire, probablement, peut-être. Mais Hélorie, je trouve que ça se disparaît bien, ça s'enchaîne bien, c'est beau. Puis moi, je l'ai déjà entendu, là, j'ai déjà connu des petites filles qui s'appelaient Hélorie. Je trouvais ça magnifique. Je suis étonnée. Moi, j'ai jamais entendu ça. C'est ça qu'on parle en se présentant des prénoms. Il y en a une qui peut l'avoir entendu vraiment souvent, puis l'autre, c'est la non. première fois que j'entends ça. Ouais. C'est vraiment cool. Hélorie. Ensuite, tantôt, tu as dit le prénom un petit peu Lénora. Puis moi, je sors le prénom Enola. Donc, on dirait que c'est un peu un mélange, ça se ressemble, c'est un peu dans le même style. Enola, je ne sais pas si vous suivez sur Instagram, Enola Bédard, c'est une danseuse chorégraphe du Québec qui est maintenant beaucoup à LA, qui est vraiment populaire sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. Là. Elle est vraiment beaucoup aimée, très connue, donc je pense que peut-être on n'entendait pas vraiment beaucoup son nom avant, malgré que c'est un très, très vieux prénom qui existe depuis toujours. Là. Puis j'ai été lire, puis ça disait que souvent, le prénom Enola a été créé comme en inversant les lettres, comme si on part de la dernière lettre, ça veut dire alone, donc seul ou peu importe, puis il y aurait juste comme inversé les lettres, puis ça donnait Enola. Donc, bref, je trouvais ça quand même cute. Puis c'est ça, fait que moi, ça m'a fait penser à la célèbre danseuse Enola Bédard, et donc j'avais une belle association avec elle, puis je trouvais ça beau. Ensuite, on a le prénom Lenny, qu'on a déjà nommé, mais il y a différentes façons de l'écrire. Ici, c'était L-E-N-N-I-E, et c'est ma façon préférée de l'écrire, Lenny. C'est un prénom aussi qui a été donné, je pense, 2 fois aussi pour un garçon, mais écrit différemment. Sauf que c'est un prénom qui peut être donné autant pour un garçon que pour une fille. Donc, moi, je trouve ça vraiment mignon dans ce temps-là. Ensuite, on y va avec un vieux prénom. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, et c'est Luce. Donc, on entend beaucoup Lucie qui revient. Mais moi, je propose Luce qui a la même signification, qui est la lumière et tout ça. Il y a Lucia, Lucie, mais là, je propose vraiment Luce. Sur ce court, c'est doux. Puis c'est unique quand même, là, presque unique, que ça a été donné 2 fois. Puis ça me fait penser peut-être à une chanteuse ou peu importe. Là. Mais c'est le prénom que je propose. Ensuite, dans les prénoms composés, le seul que j'ai vraiment accroché, bien évidemment, c'est mon prénom à moi, qui a été donné 2 fois. Puis j'étais comme, faut que je le dise. Donc, Marie-Philippe a été donnée 2 fois pour une petite fille en 2020. Fait qu'il y a deux mini Marie-Philippe qui ont été mis au monde en 2020. Ils sont parmi nous maintenant. Puis moi, je trouve ça full cute. Je sais pas pourquoi. J'ai une association vraiment... J'aime vraiment mon prénom, tu sais, puis je trouve ça rare. Puis je me suis vraiment dit, d'après moi, il y en a plus aujourd'hui des petites Marie-Philippe. Puis là, quand j'ai vu, tu sais, dans la liste, mon nom apparaît, je suis comme, ah, il y en a encore! Donc, je trouvais ça vraiment cute. Fait que si vous aimez les prénoms composés, et assez rare, c'en est un. Ensuite, on a Noéva, donc un mélange entre, on entend souvent Noélie ou quoi que ce soit, donc Noéva, tout ensemble, N-O-E-V-A. Donc, je fais ça vraiment mignon. C'est le genre de prénom des suggestions qu'on reçoit souvent, là, des prénoms qui commencent en N-O, peu importe, ou qui se terminent en A. Donc, Noéva, pourquoi pas. Moi, je trouve ça vraiment beau. Et dernièrement, un prénom grec que je suis tombée dessus, puis que, évidemment, je l'ai déjà entendu, mais différemment. Donc, moi, c'est Tess que je vous propose, donc T-E-S-S. On entend peut-être plus Tessa dernièrement, mais Tess qui est plus, c'est un prénom grec, mais aussi anglais, qu'on entend peut-être plus en anglais. Mais ce serait le prénom que je vous propose, qui est assez unique. Puis je trouve que comme ça, un prénom qui a du caractère, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un prénom qui m'inspire comme de la force ou quelque chose. Donc, voilà. Un prénom de fille cool, je trouve. Ouais, exact. Moi, c'est Tess. Vraiment. Une syllabe. Donc, ça, c'est assez rare aussi qu'on en entend. C'est le fun, t'es vraiment ratissé large, là, puis effectivement qu'on a des similarités dans les prénoms qu'on a présentés. Donc, moi aussi, j'ai 2 petits coups de cœur dans ta liste. Ben, j'adore Lenny, puis c'est ça, moi j'ai nommé Eleni. On pourrait surnommer Lenny, mais ouais, Lenny, ça pourrait être un prénom autant pour les 2 sexes, mais L-E-N-N-I-E, comme tu l'as présenté, là, j'adore vraiment. Et Célestine, donc c'est ça, dans les thématiques Apolline, Albertine. Moi, j'avais trouvé Séraphine aussi, Célestine, donc des vieux prénoms en I-N-E. Je trouve que c'est vraiment raffiné, puis à la fois super mignon pour une petite fille. Donc,
gros coup de cœur de mon côté. J'espère que vous en avez eu plein, des coups de cœur. On est vraiment curieuse. Nous, on a nommé les nôtres, mais parmi ces 20 prénoms-là, est-ce qu'il y en a que vous allez noter, dont vous allez vous souvenir, qui pourraient faire partie de votre liste peut-être? Si vous êtes curieuse d'avoir plus d'idées encore, donc nous, on a dû faire une sélection, mais on a encore des prénoms rares dans nos banques de prénoms, donc si vous voulez, on pourrait faire une autre vidéo où on pourrait vous faire des suggestions plus personnalisées. Si c'est ce que vous souhaitez, ça nous fait toujours plaisir de faire ça. Donc, on espère vraiment que ça vous a inspiré aujourd'hui. Oui, au plaisir de discuter avec vous. Bye tout le monde! Bye!